nous allons faire un foie gras, puisque c'est Pâques. Voilà. Et un foie gras pour l'apéro des copains. Avec le foie gras de Jules, de Fermadour, dans les Landes. Il commercialise dans toute la région, bien sûr. Mais tu le proposes d'ailleurs sur ton site, hein, je crois, The Chef. Oui, on les a sur The Chef et... c'est un foie gras exceptionnel, hein, ça je peux le dire. C'est un des meilleurs foie gras du monde. Ah oui, non mais ça si c'est sûr. Si ce n'est le meilleur. C'est certain, certain. Voilà. Nous avons préparé ce foie gras et bien sûr maintenant, après l'avoir ce qu'on appelle déveiné, vous voyez, enlever toutes les petites vénules qui sont là, à l'intérieur, pleines de sang, qui donnent de l'amertume au foie gras. Nous l'avons salé, nous l'avons poivré comme il faut, à 3 grammes de poivre par kilo environ, et 10 à 12 grammes de sel. Nous avons utilisé du sel de Guérande. Nous avons mis aussi une petite épice de la région. Vous voyez, du piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, il peut être un piment. Il se trouve dans les basses Pyrénées, à Espelette, comme son nom l'indique. Et voilà ce que c'est lorsqu'il est travaillé en poudre. Eh bien, on ne va pas oublier d'en mettre environ 4-5 grammes, c'est-à-dire la valeur de 2 pincées. Voilà. Et ce foie gras, on va le cuire au micro-ondes. Alors ça va en surprendre certains, mais comme pour beaucoup d'entre nous qui connaissent le micro-ondes, c'est la meilleure cuisson qu'on peut trouver au monde. C'est pas moi qui le dis, je ne fais que le répéter, mais il y a une enquête qui a été demandée par les dirigeants de l'Europe, de Bruxelles, et ils ont conclu, avec l'appui du CERN de Genève qui avait fait l'étude, que la cuisson au micro-ondes était la meilleure cuisson du monde, autant pour la digestion que pour la conservation des goûts. Alors, revenons à nos moutons. Et la cuisson de ce foie gras, qui demande qu'à être cuisiné de cette façon, parce qu'on va le faire cuire en moins d'1 minute et demie. Et devant vous. Nous allons le préparer. Il a été salé et poivré. Il est absolument nature. J'ai mis un petit peu, puisque c'est la région landaise, de piment d'Espelette. Et puis c'est tout. Maintenant, il faut un torchon propre. Et puis du film. Étirable, monsieur le réalisateur. Alors, je vais vous dire quelque chose. Un foie, c'est comme le beurre, comme le gras. Ce sont des molécules instables, qui ne sont pas fixées comme pour le bœuf, le lapin, les légumes, etc. Eh bien, cela permet, lorsqu'on décortique le foie pour enlever les vénules, eh bien de le défaire entièrement. Vous voyez. Mais ensuite, comme il va fondre à la cuisson, quand on va le refroidir, il va se reconstituer tout naturellement comme le beurre. Alors pour ça, on va le reformater dans le torchon de façon qu'il ait une forme arrondie. On va essayer de le reconstituer tel qu'il était avant. Alors pour ça, je vais essayer de
prendre un torchon qui m'aide. Ça veut dire un torchon où je peux repérer ce que je fais. Et donc là, tenez pour votre dîner ce soir, cher ami. Merci beaucoup. Vous êtes très généreux aujourd'hui. Voilà. Je vais donc le reconstituer et le refermer en serrant bien. Voilà. Et je vais le ramener sur lui-même le plus possible. Voilà. Avec mon pouce. Vous voyez. Ça, c'est pas grave, ça dérobe des fois. Et là, je vais le rouler une fois de plus. Et là, je vais continuer de le formater comme il doit être formaté, en le rapprochant, en le serrant. Et vous voyez, là, je continue. Et là encore. Voilà. Donc là, je peux commencer de le rouler. D'ailleurs ça m'ennuie. Voilà. Vous voyez, c'est un gros boudin. Et bien, je vais le rouler bien comme il faut dans mon torchon. Et là, je vais appeler mon aide de camp. Approchez, mon colonel. Oui. Et là, vous allez prendre le foie par ici. Voilà. Et moi, je vais le prendre de l'autre côté. Moi, je le tourne sur la droite et vous sur la droite. Et là, on y va. Voilà. Allez-y. On tourne. Et là, on le formate avec la main gauche au fur et à mesure. Et on tourne jusqu'à temps qu'on ne puisse plus. On tourne. Et on doit tourner encore. Voilà. Et là, il s'est formaté bien comme il faut. Et c'est un vrai boudin. Et vous allez voir qu'il est complètement formaté, comme je vous l'avais annoncé avant. Voilà. Mais comme ça coûte cher, on ne va pas laisser à la machine à laver, parce qu'après le torchon passe à la machine à laver pour avoir comme un matin propre. Voilà. Mais bien qu'il n'y en a pas beaucoup, vous voyez, que ces petits morceaux, eh bien on va les mettre là, ça bouchera les trous. Alors je vais d'abord bien envelopper dans mon film étirable. Il faut que ce soit bien étanche. Comment? Il faut que ce soit bien étanche. Bien étanche. Déjà il se tient bien. Voilà. On va tirer ça. Et on va commencer par justement éviter que se passe comme il vient de faire. Mais ça c'est pas grave. On va lui clouer le bec. Si bec il y a, le bec c'était avant. Voilà. Et on va le serrer bien comme il faut. Ça, on va l'enlever parce que ça m'embête. Voilà. On va donc continuer à bien le serrer parce que ça doit rester complètement hermétique. Donc étanche. Voilà. Et donc étanche. Et là, on va couper notre film. Et donc la première partie est bien terminée. Et là, regardez. Hop. On met un petit. Voilà. Et on ferme bien. Et là, on le rompt bien comme il faut. Vous voyez qu'il soit vraiment bien tenu. Voilà. Et là, on va recommencer, mais dans l'autre sens. Voilà.
de façon à croiser le film. Alors bien sûr, on en met une certaine épaisseur. Voilà. Et là, ce qui est bien, il n'y a pas besoin de préchauffer le four. On a tout ce qu'il faut sous la main. Voilà. Et là, on le ferme bien. Et on a notre foie constitué comme il faut. Le boudin qui est prêt. Eh bien, on a dit combien de temps? Alors, ça fait 3 ans que j'ai dû le faire, d'accord? De mémoire, je me dirais, je le fais en 2 fois déjà, ça je me souviens, il faut le faire en 2 fois. Et alors, je ne sais plus si c'était 2 fois 45 secondes ou 2 fois... Alors, la première fois, 1 minute, et après 30 secondes. Ah bon, je n'étais pas Alors, là. le secret, c'est très simple. Votre foie, il ne doit pas dépasser un peu plus que la température de la main, c'est-à-dire 37 degrés. Bon, ben, vous allez pouvoir le prendre à la main, vous allez monter à 40-42, sans vous brûler. Et ça suffit. Ça suffit. Si vous le mettez 2 minutes, Ce sera trop tard. ce sera trop tard et il sera mort. Une deuxième fois. Une deuxième fois, oui. D'ailleurs, je vous laisse le mettre dans le micro-ondes. Ok, donc puissance max, c'est important. Oui, toujours à la puissance maximum. Parce qu'un micro-ondes travaille toujours en linéaire, c'est-à-dire à la même puissance. Vous ne pouvez pas baisser un micro-ondes. Ce que vous baissez, c'est le temps où il est au maximum. Ça s'appelle une cuisson séquentielle. Si vous l'écoutez, il va faire boum, il va s'arrêter. Boum, il va s'arrêter. Soit 25%, soit 50%, soit 75%. Mais c'est une cuisson séquentielle. Là, on le met en cuisson régulière pour pas qu'il y ait des à-coups. Voilà, donc on ne baisse jamais la puissance de micro-ondes. Le nôtre fait 800 watts, eh bien on va travailler en puissance restituée, c'est-à-dire en puissance utilisée, en électricité consommée. Faites voir. C'est la première cuisson. Voilà. Bon, ben là, vous voyez, on le met encore un tout petit peu, 30 secondes, et d'ores et déjà, vous voyez, on le touche, il est parfait. Mais donc là, on ne laisse pas refroidir, en fait. Mettez-le 30 secondes, Ouais. et en sortant, on le remonte une dernière fois, et vous le mettez au réfrigérateur. Ok. Vous voir. Donc vous le tenez à la main, c'est parfait, il est bien chaud, vous voyez, le voilà, c'est toujours le même, eh bien on va le mettre, vous voyez, il faut que ce soit un peu plus chaud que la main, mais il a fondu. Et là maintenant, pour se reconstituer, il doit revenir au froid. Et le plus simple, c'est de le mettre au réfrigérateur.